Grâce à Viagimo, Eric et Céline sont sereins. Ils ont investi en viager pour préparer leur retraite. Il se constitue une épargne retraite utile et responsable, sans emprunt bancaire et sans trac locatif. Vous souhaitez acheter un bien en viager? Appelez-nous au 0800 800 310. Viagimo, les experts de l'épargne en viager immobilier. Bonjour à tous, c'est l'invité, c'est votre émission hebdomadaire sur le plateau de Charente Libre. Et notre invité aujourd'hui s'appelle François Gilardi. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. François Gilardi, vous êtes le président de l'association CL et nous. C'est donc l'association des lecteurs de Charente Libre. Peut-être pour commencer, présentez-nous un petit peu cette association. Quelle est son ambition, quel est son objectif ? Alors, c'est une association qui est née maintenant il y a presque 9 ans, en 2014, qui rassemble des lecteurs et des lectrices de Charente Libre qui s'intéressent à la manière dont la presse est fabriquée. On s'intéresse à la fabrique de l'info. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement des lecteurs passifs, mais on est des lecteurs actifs et on a une approche, citoyenne de l'information. Approche qui peut être critique éventuellement. Alors, c'est une association qui est née, sous l'aile de Charente Libre. En échange de cette proximité, le journal est un peu à notre disposition et il répond à nos demandes lorsque on a besoin d'en savoir un peu plus sur la manière dont sont traités les faits divers, la vie politique, la vie économique et toutes les rubriques du journal sont ainsi passées au crible de l'association au fil de nos réunions. Pour être clair, c'est une association qui est quand même totalement indépendante de la rédaction. Ah oui, on est complètement libre de nos curiosités et on constate avec bonheur que les journalistes du journal répondent à nos demandes et non l'inverse. Combien êtes-vous? Qui sont les adhérents? Les adhérents, on est à peu près une centaine d'adhérents. Au-delà de ça, on a environ 300 personnes qui suivent nos activités et qui viennent à nos réunions de manière ouverte et libre. Qui sont les adhérents? Je pense qu'on reproduit assez fidèlement le spectre des lecteurs du journal. Et pourquoi au départ il vous a semblé important de créer cette association ? Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs en France d'associations de lecteurs de ce type. Pourquoi avez-vous décidé de la créer? Qu'est-ce qui vous a semblé utile? Alors, il y a effectivement beaucoup d'associations, de clubs de lecteurs, etc. Des associations, aussi vivantes que la nôtre, en toute modestie. Il n'y en a pas beaucoup, en effet. Alors, qu'est-ce qui nous motive? C'est le constat de la place des médias dans la vie publique aujourd'hui. On est cerné en quelque sorte par l'information. Et donc, il y a une volonté un peu de réagir à ce flux, à ce flot, on pourrait dire, et d'essayer de le maîtriser d'une certaine manière. Alors, on va être encore une fois assez clair, ce n'est pas du tout une association qui est dirigée par les journalistes. Rappelez-le, quand même, c'est important de le signaler, elle est parfaitement indépendante. Oui, nous sommes tout à fait indépendants. Alors, il y a d'anciens journalistes quand même au sein de la rédaction. C'est votre cas, vous allez nous parler. C'est en effet mon cas. Donc, on a un regard un peu éclairé sur la manière dont les choses se passent et ça nous permet d'orienter le travail de cette association. Mais je dirais que on n'a aucune dépendance, aucun lien de subordination, comme on dit, vis-à-vis du journal. Alors, vous en êtes le président depuis sa création, donc depuis presque 10 ans, 9 ans exactement. Qui êtes-vous? Présentez-vous un petit peu. Quel est votre parcours, votre carrière? Alors, je suis donc François Gilardi. Ma carrière, elle a démarré à Angoulême.
En 1976, j'ai démarré mon parcours de journaliste, de jeune journaliste à Angoulême, à Charente-Libre. J'y suis resté 18 ans. Et à partir de là, j'ai commencé un espèce de parcours au sein de la presse quotidienne régionale qui m'a amené successivement à Pau, à Nevers et à Limoges, où j'ai terminé mon parcours comme directeur du Populaire. Et pour revenir donc en Charente, pour revenir dans en votre Charente, fief de départ. Oui, comme retraité. Pour l'association des lecteurs CL&nous, comment vous procédez? Vous êtes inspiré d'un modèle pour créer, pour façonner cette association? Comment vous avez fait? Non, il n'y a vraiment aucun modèle. Il a fallu qu'on invente complètement la forme et le fond, si je peux dire. Alors, on ressemble quand même à des associations de réflexion. On fonctionne un petit peu comme un club philosophique d'une certaine manière. On a des réunions dans des cafés. Là, le modèle est assez répandu. Mais sinon, en tant qu'association de lecteurs, il n'y avait en effet aucun modèle. Ça ne ressemble pas à une association type l'association des lecteurs du Monde qui est là plutôt pour garantir l'indépendance de la rédaction. Ce n'est pas cette ambition-là que vous avez avec l'association des lecteurs? Non. On n'a absolument pas l'ambition de peser sur l'orientation éditoriale, ça c'est clair, même si de temps en temps, au fil des débats, il peut surgir quelques critiques sur la manière, mais de manière ponctuelle, sur la façon dont a été traité tel ou tel sujet, mais ça n'est pas un projet de notre part de peser sur la ligne. Nous sommes indépendants du journal, le journal est complètement indépendant de l'association, évidemment. Et ce n'est pas un club de fans non plus. Vous êtes là aussi éventuellement, et vous l'avez glissé pour pas forcément avoir l'avis de le même avis que la rédaction. C'est pas un club de fans, c'est vrai. Malgré tout, ce qu'on peut constater, c'est que il y a dans l'association un attachement au journal. Ça, c'est tout à fait clair. La reconnaissance que ce journal mérite qu'on s'y intéresse, évidemment. Bon, en plus du fait qu'il nous nourrit d'informations, il le fait d'une manière qui, globalement, j'allais dire simplement, nous plaît, globalement. Et si on a créé cette association, c'est qu'il y avait en effet un attachement, mais c'est un attachement qu'on constate en Charente vis-à-vis de ce journal. Et un attachement qui peut être aussi des avis critiques que vous pouvez avoir sur le travail qui est mené par la rédaction, et vous ne vous en privez pas? Oui, non. Oh, on n'est pas des croque-mitaines, ça c'est sûr. Mais oui, cet attachement n'empêche pas en effet un regard distancié. C'est le but de l'association, hein, d'avoir un regard distancié sur le travail des journalistes et éventuellement critique. D'abord, au départ, c'est une forme de curiosité. Comment c'est fait, comment ça marche, comment les journalistes travaillent, quelles sont leurs difficultés, pourquoi ils n'ont pas répondu complètement à l'attente des lecteurs sur tel ou tel sujet. En général, l'explication fournie est satisfaisante et professionnelle. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donnez-nous quelques exemples de personnes que vous avez reçues, de thèmes que vous avez abordés à l'occasion de ces rencontres mensuelles. L'un des derniers thèmes qui est... Parce qu'on suit autant que possible, évidemment, les développements de l'actualité. L'un des derniers thèmes qui nous a paru intéressant nous a été suggéré en quelque sorte par le conflit en Ukraine. Et donc, on a consacré une réunion au travail de reporter de guerre. Et en France, l'une des références de ce métier, c'est Jean-Claude Guilbault, qui vit quasiment en Charente et qui a commencé son travail de reporter de guerre il y a quelques décennies, et donc qui a apporté un témoignage personnel précieux et sur ce métier. Donc dans ces cafés CL, ces cafés mensuels, il y a à la fois des intervenants extérieurs. Vous avez reçu récemment Jean-Louis et Catherine Cléva, notamment, qui travaillaient au tribunal d'Angoulême, au tribunal correctionnel et au tribunal civil. Et vous recevez également des journalistes de la rédaction qui viennent partager à un moment
Prenons peut-être l'exemple Kevin Cabioche qui a couvert la Coupe du Monde de football était là. Racontez-nous. Alors c'est amusant parce que Kevin Cabioche était en Russie. Nous l'avions reçu à son retour de Russie sur un café-ciel assez polarisé sur le travail de reporter sportif, de correspondant, d'envoyé spécial plus exactement, d'envoyé spécial sur une Coupe du Monde. Donc il nous a expliqué comment on travaillait, quelles étaient les contraintes d'un journaliste dans un contexte comme celui-là, qui est vraiment pas facile. Et cette année, il est revenu, donc 4 ans après son séjour au Qatar, et il est revenu avec une approche un peu différente, puisqu'on connaissait les contraintes techniques, je dirais, de ce travail en Coupe du Monde. Et donc, on a élargi le regard et son regard sur le contexte un peu politique, sociologique, son regard à lui sur le Qatar. D'autant que cette Coupe du Monde a suscité pas mal de polémiques autour précisément du choix du pays d'accueil. Et donc, on a été content d'avoir son regard sur ce pays. Et l'association est également liée avec la librairie Cosmopolite, où vous profitez en quelque sorte parfois des invités qui viennent en dédicace pour proposer des rendez-vous avec les lecteurs. Voilà, on a un partenariat vraiment très, très fécond avec Pascal Dulondel, le directeur de Cosmopolite. Et effectivement, chaque fois qu'un grand journaliste, entre guillemets, enfin un journaliste, sort un bouquin consacré autant que possible soit à sa propre carrière, des bouquins de mémoire, soit à des problèmes de médias d'aujourd'hui. En effet, nous prenons en charge en quelque sorte l'accueil et le questionnement de la personne en question qui vient essentiellement pour dédicacer. C'est ce que vous avez fait donc ces dernières semaines. Alors on a Jean-François Kahn, Jean-Pierre Cabache. Tout à fait. Notamment. Et puis bon, on a eu plusieurs autres personnalités. On a eu il y a quelque temps Roland Quérol. On a eu Philippe Besson il y a quelque temps parce qu'il avait écrit un bouquin sur la première campagne d'Emmanuel Macron. Voilà, une quantité d'autres personnalités. On a eu Jean-Louis Debré. Ça a été assez spécial. C'est difficile de faire vivre une association ? C'est difficile, écoutez, ça devrait. Beaucoup de bénévoles en charge d'associations se plaignent de l'absence de bénévoles, etc. Moi, je ne me plains pas. On a une équipe d'animation très présente, très dynamique et des adhérents qui répondent présence. Alors, on n'a pas d'efforts à faire. Les efforts, c'est des efforts d'imagination, de trouver des bons sujets, et globalement, on a l'impression qu'on les trouve, parce que l'intérêt de nos adhérents, pour l'instant, ne faiblit pas. Donc, après 9 ans, il n'y a pas d'essoufflement, vous avez toujours des nouvelles idées et peut-être quelques perspectives que vous pouvez nous dresser pour les prochaines semaines ? Les idées nous viennent, comme je le disais, la plupart du temps sont suggérées par l'actualité. Et parmi les idées, écoutez, je peux vous citer la prochaine réunion, c'est le plus simple. Pas de problème. Qui a pris pour sujet ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire l'engagement de Charente Libre sur le terrain de l'audiovisuel, de la télévision. Pourquoi, comment, avec qui ? Est-ce que les journalistes de la presse écrite se mettent facilement à l'exercice de la presse audiovisuelle ? Donc le rendez-vous, c'est samedi prochain à 11h au café L'Incontournable du Compontou. C'est l'un de nos lieux d'élection, si je peux dire. Et donc voilà, ce sera un sujet. Je ne peux pas tellement vous en dire beaucoup plus parce que je dois dire qu'on improvise assez régulièrement, précisément pour être le plus disponible aux suggestions de l'actualité. Mais voilà, ce sera la question. Alors on aura un des responsables de la rédaction pour répondre à nos questions sur cette question de l'audiovisuel et de la place, plus largement de la place du journal dans les réseaux, puisque
c'est surtout le terrain du web. Et ce sera Armel Leny qui viendra, le rédacteur en chef, pour parler à l'occasion de ce rendez-vous. Il me l'a confirmé ce matin, qui sera lui présent. Donc ce sera samedi prochain, le 25 à 11h à l'Incontournable. Avant de se quitter, peut-être un petit mot pour rappeler que cette association elle est ouverte et qu'on peut devenir encore adhérent. Comment ça se passe très concrètement? On veut adhérer, on fait comment? Oh, écoutez, vraiment le plus simple, parce qu'il y a très peu de procédures particulières. On a une équipe très légère. Donc le plus simple, c'est de venir samedi. Là, pour le coup, ce sera une manière d'abord de voir comment ça se passe, ceux qui sont intéressés à la chose. Et puis sur place, il y a une cotisation de 15 €. Et voilà. Merci beaucoup François Gilardi. J'en profite pour rappeler que cette émission était en public aujourd'hui, ce qui est assez rare, mais vous pouvez désormais, si vous le souhaitez, venir prendre rendez-vous et assister aux émissions de la rédaction. Merci François, merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est l'invité. Bonne journée.